Mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les artistes les plus populaires et les plus influents de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste chanteur, rappeur, arrangeur et producteur Shadow Chris est notre ami Dieu Midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui est toujours prêt à se plier en quatre pour mettre l'ambiance sur ce plateau, Willy Dembo. Allez, on crie pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la demeure. Yeah! Ok. Tu te caches au dessus. Non, j'étais en train de jouer à cache-cache tout à l'heure. Tu joues cache-cache avec qui? Ouais. Bon, avec les autres, avec lui. Et surtout avec vous aussi à la maison. Quand les gens disent tu n'es pas sûr dans ta tête là, ouais, voilà ça. Bon, Tu joues cache-cache, toi. Vraiment. Les esprits, ça va? Ouais! Coucou, on dit quoi? Mon ami du jour s'est très vite familiarisé avec les boîtes à rythme, les sampleurs, les synthés et toute la panoplie du jeune passionné de musique. Adolescent déjà, il s'éclatait en produisant des titres pour ses potes et en balançant des lyrics. Aujourd'hui, chanteur professionnel, il est l'un des artistes ivoiriens les plus cotés de la scène africaine. Le talent de Shadow Chris n'est plus à prouver, tant sur le plan vocal que derrière les machines. Il sera là dans quelques instants avec moi pour me parler des points marquants de sa belle carrière et de ce qu'il prévoit pour ses millions de fans. Avant de venir ici, nous allons rejoindre Apoutou Sans Filtre pour un 12 heures chrono qui plaira certainement aux amoureux des animaux, puisqu'il nous enverra faire un tour chez le vétérinaire. En attendant, bien sûr, de retrouver Fabrice Indé dans un univers fait d'aboiements et de miaulements. Laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Divo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dembo, né pour réussir, et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous télé préféré du midi. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, on ne compte pas durer au champ. On va faire un truc chap quoi, pour bien rigoler et se mettre bien. Voilà. Voici déjà notre vidéo du jour. Il y a des gens sur la terre avec qui il ne faut pas s'asseoir pour manger des... Sérieux les gars, c'est mieux, tu vas servir pour toi, tu vas t'asseoir à côté pour les regarder. Bon, suivez cette vidéo pour comprendre. Et pas leur jeu. Les milieux n'ont pas c'est passé, là ça ne s'est pas levé et ce sera un duel entre Suarez et Manuel Neuer. Oh, qui remporte ce premier duel magnifiquement, le gardien du Bayern en étendant de tout son long sa jambe droite. L'appui sur Neymar permet derrière de s'ouvrir un peu d'espace et encore un 1-2. Messi, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Neymar et voilà. Et ça n'a été aucun des deux et le danger va revenir avec Messi. Le danger revient avec Messi et à la 77e minute pour son 100e match en Ligue des Champions. Attention, il vient tromper Manuel Neuer dans le Luis Suarez qui va frapper en bout de course. Bon, idiot. Les gars, un homme comme ça là, il peut avaler bébé, hein? Ah, mon ami, c'est bouche-toi ou bien c'est aspirateur? Chia! Oh, la suite, c'est mieux. Pépite 1, les choses de l'amour. Tout le monde connaît des décorations corporelles faites au henné, en français ivoirien, djabi. On les voit le plus souvent avec nos sœurs malinquées. Mais vous savez, il y a une particularité. Elle, son histoire de henné, là, franchement, elle pense que son corps est devenu caillé, quoi. Donc avec une lourde déclaration pour mettre, ça dit, il faut se mettre tellement bien. Regardez. Ma chérie, ah, tu es amoureuse, oh? La sens de ça, quoi. Hein? Je t'aime mon cœur, Moussa. Félicitations à toi. Nous, on continue. Pépite 2, le marquage de territoire. On dit, quand tu dis à ta femme que tu vas en mission pour 2 mois au BBA, mission d'écriture, ce sont les draps comme ça, elle te donne. C'est-à-dire, sa photo est partout. Même sur les coussins, il y a sa photo. Toi-même, on ne remarque même plus ton visage. Si avec ça, tu as le courage encore d'aller tromper ta chérie au BBA en mission d'écriture, là, c'est que vraiment, mon ami, tu as besoin de délivrance. Allez, la famille, on va poursuivre maintenant avec l'infobuzz. Maman et les humoristes mobilisent.
et surtout se mobilisent. Avant-hier, mercredi 19 mai, des affrontements communautaires ont eu lieu dans la commune d'Abobo et dans d'autres quartiers d'Abidjan. Tout est parti d'une vidéo publiée sur Facebook faisant état d'Ivoiriens torturés au Niger. Les faits n'ont pas été avérés, mais cette vidéo a provoqué une vague de violence à Abidjan et plusieurs ressortissants nigériens ont été pris à partie par les fauteurs de troubles. Face donc à cette situation, le célèbre humoriste Maman d'origine nigérienne a délivré un message fort et compte entreprendre des actions avec d'autres humoristes. Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Nigériens, on est tous des frères. Il n'y a pas de visa entre nous. La Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'accueil. Il faut préserver l'esprit d'Houphouët-Boigny qui a toujours prévalu dans ce pays qui nous est si cher. J'appelle donc à la fraternité, au vivre ensemble, comme l'ont toujours prôné nos ex-chefs que sont Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah. C'est ce qu'a donc déclaré le président du Gondwana. En outre, Maman et une équipe d'humoristes ont prévu de faire bientôt une vidéo pour lancer un message d'apaisement et de fraternité. Mais Yedio, laissons Chocobi à part, l'apaisement à part. C'est pas fin, hein? On attaque nos frères nigériens comme ça à cause de vidéos sur Internet. Ah, les gars, on est trop des frères. Bon, par exemple, Tanti Loulou, elle a Jesco là-bas, elle vend porc au fou. Elle m'a jamais donné crédit. Mais c'est Inoussa, le vendeur de Gaba de Koumassi Soweto, qui me donne toujours crédit là. C'est lui que vous allez frapper. Ah, les gars, qui va me donner crédit de Gaba encore? On est ensemble là, ici, là, depuis des années, pardonnez. Arrêtons ça. Ça ne nous ressemble pas. Et puis pensons aussi à nos frères qui sont ailleurs là-bas. Il y a quoi à tous ceux qui ont subi un préjudice et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. 92i, ou si vous voulez 92i, arrive en Afrique. Bonne nouvelle pour le milieu de la musique africaine et particulièrement celui du rap, le milieu du rap. C'est officiel, le célèbre label 92i du rappeur français Booba pose ses valises en Afrique. Le duc de Boulogne tient à élargir son portefeuille d'artistes sur notre continent. La superstar franco-sénégalaise lance donc 92i Africa et annonce déjà une première signature. Il s'agit du rappeur sénégalais Dopboy DMG, voilà, DMG, coproduit par All Mode, le label du producteur français Jean-Pierre Sec, cofondateur du 45 scientifique, si vous voulez, scientific, voilà, parler anglais c'est bon, avec Booba bien sûr, hein, avec qui il a déjà travaillé sur l'album Mauvais Oeil, et surtout, oui, c'est ça? Oui, d'accord, voilà. Et surtout donc, de son ancien groupe Lunatic et son premier album solo Temps Mort. 2 albums certifiés disque d'or et en indépendant surtout. Donc certaines rumeurs même couraient également sur une signature de l'Ivoirien Didi B. Aïe. C'est Didi B, il a dit? C'est Didi B, non? Oui. Voilà. Alors, à 92i, Africa, mais pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet. Bonne arrivée à 92i, Africa, sur le continent noir. Et j'espère que mon artiste Didier Kabato sera bientôt repéré pour une signature par ce grand label-là. Pour l'instant, il est encore vendeur de Bofloto à Kabakouma, le village de notre frère Gagou Boris. Mais courage en tout cas, MC Kabato. De grandes choses arrivent pour toi très bientôt. On est ensemble. L'album posthume de DJ Arafat. Mon petit doigt me dit que bientôt, la Chine populaire, si chère à notre regretté Zeus d'Afrique, sera bientôt dans une grande joie. Eh oui, bientôt un album posthume du Daishikan sera mis sur le marché et l'album a été réalisé par les proches de DJ Arafat. Donc c'est une œuvre qui regroupera quelques morceaux inédits de la légende du coupé-décalé. Et même selon certaines sources, la galette est déjà prête. Il reste seulement quelques détails à régler quant à sa date de sortie et la stratégie de promotion à mettre en place autour de ce produit. Selon certaines sources, la sortie de cet album fera partie des faits marquants de la commémoration à venir pour le 12 août prochain. Et plusieurs attractions sont prévues pour ces 2 ans du décès donc de DJ Arafat. Et la fondation DJ Arafat avec la Yoro Gang sont déjà à pied d'œuvre pour que cette cérémonie soit une grande réussite. Hey Yoro, tu veux les faire trembler encore depuis l'au-delà? L'enfant là, vous avez dit, oh, il n'y avait jamais l'homme. Il n'y a pas l'homme et il n'y aura jamais l'homme. Mansi. Yep, allez, c'est tout pour l'info buzz pour ce jour-là. On part tout de suite pour le 12h chrono. Apoutou sans filtre a décidé aujourd'hui de faire la part belle à nos amis les bêtes.
et surtout les soins qu'on leur accorde. Notre reporter Potelé s'est rendu auprès d'un vétérinaire pour voir comment il traitait les animaux. Allô? Mon veto? Oui, c'est maintenant. Et c'est dans le 12h chrono. Cocody Angré, c'est au pas de course que Diabaté arrive aux urgences ce matin. C'est mon chien qui me tourmente depuis hier, il est armorphe et il ne se sent pas vraiment bien. Le patient se nomme Bobby, un berger malinois croisé. Visiblement mal au point. Il est armorphe, il a beaucoup de tiques sur lui. Et j'allais dire qu'il s'est évanoui hier, donc on a laissé passer la nuit. Donc aujourd'hui, je suis présent auprès du docteur, du vétérinaire pour qu'il puisse m'aider. Parce que c'est mon compagnon fidèle. Et Bobby a des muqueuses très pâles en ce moment. Bobby est massivement infesté de tiques. Selon le médecin, la maladie dont souffre l'animal est généralement causée par le manque d'hygiène. Le vétérinaire, un médecin dédié aux soins des animaux. Ce métier reste encore peu connu. Le vétérinaire est un peu comme un pédiatre au niveau de la médecine humaine. Parce que l'animal ne parle pas. Donc le vétérinaire pour son travail a d'abord besoin d'un certain nombre d'informations que le propriétaire de l'animal doit lui fournir. C'est ce qu'on appelle faire l'anamnèse et les commémoratives. Et lorsqu'on a ces renseignements-là, à partir de là maintenant, le vétérinaire procède à ce qu'on appelle l'examen clinique de l'animal. Quelques instants après, un autre patient vient pour d'autres soins. Cette fois-ci, c'est Dr Bitsi qui s'en occupe. Elle est avec l'un de ses petits. Elle est venue en consultation pour voir des problèmes de peau. Dans ce type de cabinet, tout est réuni pour prendre soin des bouts de chou. On a souvent des tartres sur les crocs des chiens. Donc, il est utilisé pour pouvoir enlever les tartres. On a ce bloc-là qui est installé depuis quelques mois maintenant. Nous sommes souvent interpellés pour prodiguer des conseils en élevage et il peut s'agir d'élevage de volailles, bovins, ovins, caprins. Chats, chiens, perroquets, autant d'espèces que les vétérinaires ont fait le serment de soigner. Dr Swaga évolue dans cette profession depuis plus de 20 ans. En fait, ils ont peur, donc il faut les rassurer quand ils arrivent. Leur corporation fait face à de nombreuses difficultés qui les empêchent de véritablement émerger. La première difficulté qu'on a, c'est le fait de ne pas être vraiment connu. Quand nous tournons vers les banques ne croient pas en ce métier. Ouais, ce n'est pas comme le médecin qui va aller voir le banquier et puis ça va marcher. Non, le vétérinaire, quand il s'en va, les banques ne comprennent pas encore ce métier, ils ne connaissent pas vraiment ce métier. Donc, aucune banque n'a envie de mettre 30 millions, 20 millions, 50 millions dans la main d'un vétérinaire parce qu'il soigne des chiens ou parce qu'il va sur des fermes. Non. Et ça, c'est un problème pour nous. Nous ne voulons pas au même rythme que nos confrères d'ailleurs, avec qui nous avons fait des études parce que nous n'avons pas la possibilité de nous équiper, de rénover notre matériel. C'est très difficile pour nous. Pour la plupart, ils ont fait plus de 7 ans d'études pour exercer un métier qui les passionne. Leur job, rassurer les propriétaires attachés à leurs animaux et surtout aider les patients à se remettre sur leurs pattes. Voilà, on va dire merci infiniment avec des ovations bien nourries, les esprits pour tous ces vétérinaires-là qui travaillent pour nos bouts de chou. Ah, mais idiot, nos bouts de chou quand même là, chiens, chats, tout ça, ils ont la chance, hein. Surtout chez les blancs, là, petit problème seulement, le gars il a carnet de vaccin. Toi, quand tu regardes même là, tu n'as même pas carnet de vaccin. Toi, tu te demandes ton dernier vaccin contre la tétanos, ça remonte à quand là? Ton dernier vaccin contre la tétanos, ça remonte à le tétanos, ça remonte à quand? Tu peux pas, hein? Il n'a jamais fait une mort. Pourtant, Wow l'a fait pour lui. Adito, Yako. Alors, on marque une courte page de pub et on se retrouve tout juste derrière à la mi du midi. Mon ami du jour ne connaît pas le grand amour à la Roméo et Juliette. Les femmes ne sont jamais prêtes pour lui. C'est un boss. Les gens se plaignent qu'il soit célibataire, mais il s'en fout des câlins. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière et sa team Shadow. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Shadow Chris. Wouh! Yeah! Mr. Solo! Hey! Allez, les gens, alors, qu'est-ce que les DJ? C'est bon. Je m'attends ici même. Shadow Chris, s'il vous plaît. Allô. Yeah! Non, t'inquiète. Ils voulaient venir s'asseoir ici pour gâter le bass, mais ils ne vont pas ça. Hey.
Ah, c'est une affaire quoi? J'ai oublié. C'est une affaire quoi? Hein? Il y a Gbas dans ça, ouais. Non, il m'amuse. Gbas, au fait, c'est un collier. Shadow, comment tu vas? Voilà Mohamed ici, Voilà Mohamed. Ça, c'est commando. C'est commando. Ah, voilà moi. Ça, c'est bon. Ouais, c'est tranquillo, hein. Yes, ça y est, c'est fin. Choco, joli garçon sans producteur. On va faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Shadow. Yep. Allez, Shadow. À l'état civil, ça donne un nom assez compliqué. Fallait Christian Jerry à Néné Marc Alexandre. C'est un petit gourou et Maminigui. C'est ça. Gros de Maminigui. Maminigui, c'est où ça? Et quand tu arrives à Boisflé, tu te dépasses un peu. Ah, tu dépasses un peu Boisflé, tu vois, Maminigui. Après Maminigui, il y a au moins 2-3 villages comme ça, voilà. Ah, d'accord. C'est pas le village de Ménécri, non? Non, ça c'est très loin par contre. D'accord. Jeune intello, très intelligent. Un peu intello, là, comme ça a diminué un peu toujours. Mais qui décide de faire de la musique. Ça a commencé très tôt. Ouais, très tôt. Hein, dès le bas âge, moi j'avais commencé à m'intéresser à la musique, aux instruments. Ouais. On avait acheté un piano pour ma grande, j'ai commencé à jouer dessus. Ça m'avait tellement pris la tête. Même peut-être elle voulait Dinette. Ah, moi, c'est pas un Elle avait ses poupées Babi là. Le piano, elle n'intéressait pas trop. Moi, j'ai commencé à faire des mélodies et tout. Et ça, voilà, ça a pris un peu le dessus sur l'école, quoi. On les darons ont caché ça. Ouais. Mais c'est resté. Pour ne pas ouais, mais c'est resté, quoi. Ouais. C'était des trucs au début de ta vie comme ça, c'est des trucs qui te marquent. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc toi, en fait, là, on donne piano pour ta soeur, toi, tu t'élèves un coup, tu viens, tu dasses le piano. J'étais attiré par la musique, en fait. Tout ce qui était musique, là, ça m'attirait, mais de ouf, quoi. D'accord. Donc, chaque fois, genre, il y a mon père aussi qui avait une chaîne IFI. Donc, quand il a acheté ça, chaque fois, il y avait les nouvelles cassettes de Michael Jackson, tout ça. Là. Donc, il vient, il met, et puis il m'arrête à côté du haut-parleur. Pendant que mon frère il est en train de jouer ballon dehors là-bas, moi, je suis toujours à côté des baves, lesquels instruments ils ont mis, tu vois. Ça m'est resté, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu as fait une école particulière pour apprendre à jouer de plusieurs instruments ou bien même toucher la... Non. J'ai jamais... J'avais voulu faire ça à un moment. Ouais. Mais bon, j'allais toujours à l'école aussi, donc bon. J'ai préféré utiliser mes aptitudes en fait pour apprendre à faire ça d'une autre façon. D'une autre façon, c'est ça. Ouais. Surtout qu'il y avait, au temps où j'avais commencé, il y avait la musique assistée par ordinateur. C'est ça, c'est ce que je fais maintenant, ouais, Mao, tu vois. Donc, vu que j'avais fait une filière informatique, bon, j'ai profité en même temps, comme ça, à télécharger les logiciels, savoir comment ça marche et tout. Voilà. D'accord. Comme ça que j'ai appris. Donc, c'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'ouvre un studio et que ça marche pas, tu peux me créer un virus pour bousiller moi. Non, je déconne. mais je veux dire, des machines, des instruments, tout ça, tu passes après au micro. D'où est parti ce déclic-là? Le micro... Bon arrangeur, bon chanteur. Ouais, le micro, ça a toujours été là, en fait. Ok. Mais, en fait, le truc, c'est que j'ai pas eu quelqu'un vers qui me tourner pour pouvoir faire ma musique. Donc, comme moi, je suis un débrouillard à la base, bon, je me suis dit, bon, je peux le faire en fait. Ouais. Je peux apprendre et ensuite me poser ma voix dessus. Donc quand j'ai commencé, même, je posais moi-même sur mes instrus et tout. On avait un groupe, il y avait un gars aussi qui faisait informatique, qui s'appelle Rab, c'est mon frère, big up à Rab. Ouais. J'espère que tu me suis, le docteur numérique, tu vois. Et on a commencé au départ, bon, j'ai commencé à faire les instrus, on posait dessus et tout. Et c'est resté, après on a fait un album qui s'appelait Métisique, c'est sorti en 2008. 2007-2008. Et puis, bon, ça n'a pas trop marché, on n'était pas bien entouré et tout. Mais ça m'a forgé. Et ainsi de suite, j'ai continué à apprendre l'arrangement. Bien sûr, je faisais mes morceaux, mais je ne les sortais pas, tu vois. D'accord. Parce que je me disais, bon, c'est pas encore ça et tout. Et tu es un perfectionniste au fait. Voilà, il fallait que je sente que voilà, c'était vraiment bien d'abord avant de le sortir. Quoi. Avant de sortir, d'accord. Voilà pourquoi ça a pris autant de temps avant que je commence à sortir. Mais sinon, ça a toujours été là. Il y a eu beaucoup de tubes que tu as alignés, donc on ne peut pas s'en passer. On va partir pour une première compile, et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est Shadow qui est là, dans WAM. Dessus. Yeah. De la place, jamais détaillé. Si t'es sur ma route, je vais pas te rater. Fais-moi de la place, je vais pas le répéter. On t'a attrapé, si, on t'a donné la chaleur. Chaleur, 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 ça donne la chaleur.
Maman est couille. Ouais, maman est couille. Et ma mise pas. Qui t'a dit qu'elle est ma soeur? Là, tu veux souffrir là-bas. Je sais pas, tu as quoi même. C'est dans quel cas même. Hello les Wamiens, il est avec moi aujourd'hui, l'excellent Shadow Christ. Yeah. Shadow. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais chaque fois quand tu balances une chanson, c'est un tube. Ouais. C'est quoi ton petit secret au fait? C'est le tube dentifrice. Le tube il va tuer, yeah. C'est quoi ton secret pour faire des tubes? C'est le tube dentifrice. Oui, il faut bien se brosser les matins, sinon ça va toujours donner la chaleur. Non, en fait, j'ai pas vraiment de secret. C'est juste que j'aime ce que je fais, tu vois. Ok. J'adore la musique, j'adore ce qui est bien fait. Et je me concentre en fait pour bien faire ce que je fais, c'est tout. Si ça marche, ça marche pas, bon, ça c'est après quoi. D'accord. Tu as collaboré avec plus d'un, des grands noms. Il y en a même pour lesquels tu as bossé, mais que personne ne sait. Pour ceux que tu as surtout révélés, il y a Kiff No Beat, on a aussi TNT. Force One. Force One, ouais. Tu as révélé. Bon, j'ai pas révélé Force One, bon, j'étais là avant. Non, mais tu as permis à Force One de revenir dans une nouvelle ère et puis aussi autrement. Et je pense que c'est à applaudir. Voilà. Merci. Mais je souhaiterais qu'on s'attarde un peu sur le volet Kiff No Beat aujourd'hui, qui chaque membre a décidé de faire une carrière solo. Toi, de là où tu es, est-ce qu'ils t'ont consulté avant? Comment est-ce que tu vois ça en fait aujourd'hui? C'est des grands garçons, je pense qu'ils veulent aller à une autre étape. Okay. Vous savez, dans les groupes, je pense que ça finit un peu toujours comme ça. C'est ça. Les gens ont envie de découvrir autre chose, ils ont leur rêve personnel. Ouais. Donc je pense que c'est à cette étape-là qu'ils sont. Ouais. Mais en fait, ce qui me plaît chez eux, c'est que ça n'a pas empiété sur l'union du groupe en fait. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours en train de faire des sons, même s'ils ne les sortent pas. Est-ce qu'ils reviendront ensemble? Est-ce que tu peux nous... En fait, ils ne se sont jamais séparés. Ils ne sont jamais séparés. C'est ça le vrai truc. Okay. Moi, quand je les regarde, ils sont toujours ensemble, ils sortent toujours ensemble, ils sont toujours en train d'enregistrer des sons ensemble, malgré le fait qu'ils ne les sortent pas. Je ne sais pas à quel moment ils vont les sortir, mais ils sont ensemble en fait. Ok, d'accord. C'est ça qui est bien. Ça marche. Ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils sont toujours mariés. Tu as fait sortir une grosse galette. Ça veut dire que tu n'es même pas encore à l'étape même du mariage. C'est célibataire. On va regarder d'abord. Et donc, pas en l'air. Pas en l'air, un célibataire. On est assis par terre, on est là, on vous regarde. On est assis sur fauteuil aussi. Sur fauteuil aussi. Je te jure. Mais fauteuil, il y a où? C'est à terre. Allez, deuxième compil signé Shadow. On se retrouve dans quelques instants. Mais tu n'as pas bouché tes oreilles. Tu as cru en tout ce qu'il te disait. La jalousie a gâté. Tu parles. Mais toi t'es quelqu'un. Tu captes mon pas tout là. Mais toi t'es quelqu'un. Tu parles, ça va. Mais toi t'es quelqu'un. Je n'ai pas volé. C'est pas pareil, ses yeux sont rouges, que forcer lui il prend dose. C'est pas à cause de taille que y'a nous si brodé. Tu m'avais négligé, maintenant tu veux te coller. La vie là c'est pas comme ça, oh. C'est pas comme ça, oh. Reste là, tu vas prendre à oh. Y'a pas quelqu'un pour fouiller dans ton tel. À qui tu vas dire tu es beau, tu es belle. En attendant la lune de miel, on est assis par terre, y'a pas septième. C'est pas comme ça, là, j'adore ce titre, franchement. Moi, je me rappelle, c'était hier ça, tu vois, le mec, il est trop dingue. Ça dit, il a envie de nous faire chanter en même temps. Il a commencé en même temps. Il a commencé en même temps. Il s'appelle Willy l'araignée. Allons au studio, Willy l'araignée. L'araignée. Shadow, on fait ça en chantant. On fait ça en chantant. Pas ça, l'araignée. Au piano, ok. Écoute, Shadow. Je ne comprends pas, mais depuis un moment, je te vois afficher des posts où tu dis que tu es célibataire. Et pas en l'air. Et pas en l'air. Je suis célibataire. À terre. Et pas en l'air. Non, pas en l'air. C'est une affaire. De célibataire. À terre. C'est une affaire où tu es seul. Assis à la maison. À terre. Tu n'as pas goût. Tu es seul. Tu es dans ton coin. Tu fais tes way, tu te lèves le matin, c'est tranquille, il n'y a pas de pression, il n'y a pas à faire d'envoyer message à qui. Tu es dans ton coin tranquillou, tranquillou. Tu es dans ton coin tranquillou, assis tranquillou. C'est une affaire comment tu vois, non? Oh là là! Non mais restez connectés tout à l'heure, donc il y aura un semi-live sur ce son-là qui est parti pour être gros tube. Oui, moi j'ai vu ça sur TikTok. Ouais. Tu as fait un TikTok dessus.
Il dit, hey, il vous prépare quoi comme ça? En fait, il m'a dit, mais Dieu, attends. En fait, le truc, c'est que j'ai même pas. Ça faisait même pas partie de l'album. Moi, en fait, l'album, il est quasi terminé, tu vois. Et quand Saint-Valentin approchait, j'ai vu que il y avait beaucoup de pubs. Bon, chacun, tu vois, se préparait, machin et tout. T'as eu un Goumet? Voilà, tu vois, non? Non, c'est Goumet ou pas? Bon, Goumet, tu sais, la vie, c'est un ensemble de Goumets, de non-Goumets. Tu rentres, tu ressors, voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, j'ai observé, j'ai vu, en fait, genre, les gars s'apprêtaient, Saint-Valentin, machin, l'amour, machin, tout. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce morceau-là. Je l'ai fait juste sur un coup de tête comme ça, je l'ai enregistré rapidement. Et puis j'ai fait un TikTok dessus, genre, bon, je me suis dit, bon, attends, on va balancer ça juste pour amuser la galerie un peu. Et ça a tourné, mais ça a tourné de ouf. Tu vois? Et donc, avec mon équipe, on s'est dit, bon, attends, est-ce qu'on va pas mettre ça finalement sur l'album? C'est comme ça que c'est parti en fait. C'est juste parti de ça. En tout cas, vraiment célibataire. Beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans. Je ne dirai pas son nom, mais c'est Marespo. Si tu me regardes, on est ensemble dedans. Tu sais, I know, you know me, you know, you be you. Ok. Allez. Glisse. Il y a un gars qui faisait des comptes. Ah ouais, il s'appelle Abou. Abou qui le... Allez, Shadow, on me demande de te reposer la question une dernière fois. Oui. Shadow est-il un cœur à prendre? Mon cœur est dans ma poitrine, tu vas prendre ça. Ouais, t'adores. T'adores. Yelio, toi qui m'as demandé de poser la question là, il dit, de te dire que son cœur est dans sa poitrine. Tu vas prendre ça comment? Tu dois bien tout ouvrir, toi, non? Je te jure. Je suis chirurgien, tu vois. Shadow, ici dans cette émission-là, généralement, je dévoile un peu ce que j'ai dans mon programme. Toi, tu as quoi au programme? À part la sortie, la promo de Célibataire, c'est quoi la suite? La suite. Là, j'ai faim, il m'a mangé. Il m'a tué, il est malade. D'abord, après il finit d'abord. Tu t'as réfléchi sur l'album? Non, il m'a dormi d'abord. Il a dormi d'abord avant de réfléchir sur l'album. Il n'a pas trop dormi hier nuit, donc tu vois. Après, il dort. Quand il finit de dormir, tu réveilles. Il y a d'abord un petit gaba. Après le gaba, il m'a vu au studio. Ah, les gars, les gabamans de votre quartier, ils n'ont pas grévé, ils ont vendu? Ah non, ils vendent toujours. Ils vendent toujours, d'accord. C'est le Gaïa. D'accord, mais l'album, il est prévu de sortir quand? On n'a pas encore fixé les dates. D'accord, mais combien de titres? 13. 13 titres, toujours avec ta prod? Perso, ça marche? Ouais, toujours Oracop. Ok, nickel, Oracop. Allez, Shadow est avec moi, on file tout droit maintenant pour découvrir ce qu'il y a dans mon agenda. C'est parti. Vous aimez certainement la nouveauté, je vous pose la question, vous voulez toujours être ébloui, ça j'en suis sûr. Prima Center a créé pour vous un concept stand au beau milieu de sa galerie. Ce stand appelé l'éphémère est un magasin regroupant plusieurs marques de créateurs locaux et ces derniers changeront tous les 3 mois. Vous y trouverez donc des vêtements pour hommes, femmes, des accessoires de mode et des décorations made in Africa. Et pour accompagner le stand l'éphémère, il y a une série de jeux qui a été lancée depuis 11 heures sur la page Facebook de Live TV avec beaucoup de lots à gagner. Je vous invite donc tous à y participer dès maintenant. Dès maintenant, là, chap. Et moi-même, je vais vous annoncer le gagnant du premier jeu. Ce sera le mercredi qui va venir là. Allez, top, c'est parti. Tous sur la page Facebook de Live TV pour jouer au jeu du concept stand, l'éphémère et surtout remporter de super lots. Autre chose encore, un Shadow, je t'informe en même temps, tu as des grosses stars, des femmes people, je veux dire de la mode, du lifestyle et autres qui sont là, notamment Nathalie Koa qui vient d'arriver, Emma Lolo, Coco Emilia, bisous, maman bébé, puis aussi suis Fatem. Et donc c'est par rapport au Lifestyle and Beauty Festival. Voilà, ça démarre donc aujourd'hui, ça a démarré là, tout à l'heure là, maintenant. Et c'est au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et c'est jusqu'au dimanche. L'entrée est vraiment, je dirais, c'est gratuit. Enfin, et tu rentres. Et puis on te donne 2000. Là-bas, tu vas voir, je te jure. Non, l'argent. Non, voilà. Tu donnes 2000 pour entrer. Maintenant, si tu veux, tu rentres cadeau, puis pour sortir, tu payes 2000. Mais c'est à 2000 francs CFA l'entrée. Mais si vous allez voir, vous allez visiter des stands et surtout rencontrer des stars préférées de la mode. Il y aura des défilés de mode, il y aura des attractions musicales, humoristiques. Mais c'est surtout le premier salon jamais organisé en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire mieux pour célébrer la mode, le lifestyle et autres. Parce que quand tu sors et puis tu vois une jolie go, tu es fan, tu t'en liké. Tu vois, non, c'est parce qu'elle vit le lifestyle. C'est parce qu'elle s'est même belle. Donc c'est un salon pour ça en fait. Tu vois, ce qu'il y a à manger avant. Il y a Dabaliké. Mais c'est tout ce qui est. Il y a les stands gastronomiques, tout ça. On finit ensemble. On finit ensemble là-bas. Alors, non, c'est là-bas. Donc on vous donne rendez-vous au Sofitel Hôtel Abidjan Ivoire. C'est derrière là-bas. C'est ce qu'on appelle l'Hôtel Ivoire là. C'est là-bas.
C'est là-bas, on sera là-bas. Allez, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Shadow, tu peux pas venir sur ce plateau-là et puis ne pas chanter un petit truc pour nous. Et tu n'as pas le choix aujourd'hui. Ah bon? Nous, on veut écouter Célibataire. Hey, yes, I. On veut écouter Célibataire. Qui Dracula. veut écouter Célibataire? Vive les célibats! Vive les célibataires! On n'a pas de problème. Même les gens qui sont en couple, ils sont des criés aussi. Il y a plein de gens là-bas qui sont mariés. Hein. Ils sont criés parce qu'il faut crier. On a besoin du micro, s'il vous plaît, pour Shadow. Yes, I. Lui, c'est Abou. Abou Killer, le digne enfant de Koumassi. Il a réussi sa vie. Est-ce que vous m'entendez? Shadow, tu viens, s'il te plaît? Et s'il ne vient pas, tu vas me faire. Non, s'il ne vient pas, t'as honte sous les yeux. Attention, oui. Allez, lumière. Voilà, Shadow. 5-4-2, tu viens. En même temps, quoi. Voilà, viens ici, là où il y a la lumière blanche, là. Voilà. Et puis tu t'es même bien ici. Ouais. Hey, c'est le vin, pas sur le CD, mais sur la machine. Hey, Guizo Belli, yeah. C'est parti. Célibataire, Shadow. Thanks God. Tu es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler le soir au téléphone. J'ai mal barré. C'est pas si mal. Y'a pas quelqu'un pour fouiller dans ton tel, à qui tu vas dire tu es beau, tu es belle. En attendant la lune de miel, on est assis par terre, y'a pas septième ciel. Y'a pas quelqu'un qui demande tu es où, avec qui et pourquoi. Tu peux aller là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Mais ça ment sur toi quand tu te couches la nuit. Et c'est comme ça tous les soirs à qui tu dis bonne nuit. Ah, coagulation va déjà, à qui tu dis bonne nuit. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler le soir au téléphone. Tout le monde est en couple, toi tu n'as personne, à la recherche de la bonne personne. Tu es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler le soir au téléphone. J'ai mal barré, mais ce qui est barré n'est pas barré. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Yeah. Au final, c'est pas si mal. Y'a pas à faire d'acheter cadeau. Y'a pas à faire d'aller à ciné. Y'a pas à faire d'élan des fêtes. Saint-Valentin, 31. Y'a pas à faire des choux pim-pim. Y'a pas à faire des choux pom-pom. En gros, y'a pas à faire sur ta tête. Tu es libre de faire la fête. Mais ça ment sur toi quand tu te couches la nuit. Et c'est comme ça tous les soirs à qui tu dis bonne nuit. Ah, coagulation va déjà. À qui tu dis bonne nuit. Yeah. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler le soir au téléphone. Tout le monde est en couple, toi, tu n'as personne à la recherche de la bonne personne. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler le soir au téléphone. Tu me l'as barré, mais ce qui est barré n'est pas barré. C'est pas si mal. Yeah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Hey, c'est pas si mal. Naruto Q, thanks God. L'album arrive, hein, les gars. Wow. Il s'appelle Shadowtis Beats. Naruto QB. Yeah. Hey les gars, vous avez aimé ou pas? Je dis que ce son là, c'est le son de nous autres là. Alors. Nous qui, voilà, alors. Ça dit, tu es là, assis déjà. par terre. Non, attends, voir. Assis par terre. Tu es là, assis par terre. Tu te demandes qui va t'aimer. Hey, Ja. Adjoa est parti. Fatim aussi à pan. Mais ça ment sur toi quand tu t'en vas dormir. Aïe. Tu regardes le savon, tu ne sais plus même où aller. Tu sais pas où aller. Va déjà. En tout cas. Va déjà. Tu n'as même plus d'empreinte. Tellement tu as. Le savon est fini. Tellement tu as. Jusqu'à. Après ça. Tu te réveilles encore. Même pour dormir. Hey!
Les gars, c'est bon, l'émission est finie. Cadeau. Au revoir, bonne nuit. Lève-toi, Au revoir. parti. Alors.